À partir du moment où il y a du racisme dans la société et où le foot est un phénomène et fait partie intégrante de la société, pourquoi est-ce qu'il échapperait au phénomène du racisme? Il y a des manifestations, j'ai envie de te dire, très primaires et très basiques qui existent dans les stades. Voilà, ça peut être des cris de singe, ça peut être des insultes, des banderoles, etc. L'accessibilité à certains emplois, qui est une question qui se pose dans la société aussi, elle peut se poser également dans les postes à responsabilité dans le football, par exemple. J'espère que le jour où il y aura un sélectionneur noir à l'équipe de France, alors on se dira ouais, ok, c'est le premier, c'est con à dire et ça se passera pas comme ça, mais il faudrait que ça se fasse de façon naturelle. Il faudrait pas qu'on soit là à se dire il y a tant de blancs et tant de noirs et tant d'arabes. Le discours, il a peu évolué au final. Moi, je me souviens qu'en 98, peu avant la Coupe du Monde, Jean-Marie Le Pen, il décrivait l'équipe de France comme étant une équipe artificielle composée de joueurs étrangers, et, voilà, des joueurs qu'on allait chercher dans tel pays et qu'on on l'a baptisé équipe de France. Mais là où c'est intéressant aussi, c'est est-ce qu'il faut se dire qu'une équipe de France composée de joueurs professionnels qui pour beaucoup évoluent à l'étranger, qui pour certains ont été formés à l'étranger, est-ce que ces gars-là sont vraiment représentatifs de ce qu'est la société française? Je pense que oui pour certains, mais on ne peut pas se dire que on peut pas vouloir gommer tous les mots avec la victoire d'une équipe de France. Parce qu'entre 98 et 2018, il y a un certain nombre de problématiques qu'on s'est posées avant 98, qu'on s'est posées après 98 et qu'on se pose encore en 2018 et qu'on va se poser derrière. Ça efface pas tout, ça résout pas tout, ça peut aider, mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours des mecs qui vont récupérer, et pas forcément politiquement, hein, mais récupérer globalement une chose comme une victoire d'une équipe de football parce que c'est un sport populaire pour lui faire dire ce qu'elle veut. Le Portugal a été un pays colonisateur, donc qui a voilà, énormément de colonies, notamment en Afrique. La France, c'est le même cas. Et ce qui est très intéressant, tu n'as pas du tout la même façon de te faire apprendre l'histoire coloniale au Portugal et en France. Au Portugal, on t'apprend que finalement, tu es aussi redevable vis-à-vis de ces pays-là. Et c'est marrant parce que tu retrouves ça dans le foot. Quand le Portugal se retrouve dans le groupe de l'Angola, je crois que c'est en 2006 à la Coupe du Monde, il y a les 90% des joueurs de l'équipe angolaise sont formés au Portugal, t'as pas le débat de l'affaire des quotas de te dire oh putain, c'est scandaleux que ces gars-là, on les a formés nous au Portugal et ils jouent pour un pays étranger. Les mecs se disent s'ils avaient été bons, peut-être qu'ils seraient chez nous, ce qui est le cas pour beaucoup de joueurs franco et d'un autre pays, souvent africain d'ailleurs. Et surtout, ils se disent pas en forme pour des pays. Non, je sais pas comment dire. Il y a un rapport à l'histoire qui est différent. Je pense que les instances aujourd'hui ont pris conscience qu'il fallait lutter contre le racisme et de toute façon, elles y ont tout intérêt puisque ça nuit au business. Quand les premiers scandales de racisme ont éclaté en première ligue, les mecs ont été sans pitié. Parce que c'est pas bon du tout. C'était le championnat les plus exportés du monde. T'es celui qui vend ses droits le plus cher. Quand une affaire de racisme éclate sur un terrain où que certaines de tes stars, de tes produits phares se lancent là-dedans, c'est pas bon du tout pour le business. Le foot est composé d'individus qui font partie de la société. Donc s'il y a un certain nombre de problèmes qui existent dans la société, on va les retrouver aussi au sein du football. Moi, ce que je kiffe dans le foot, au-delà du technico-tactique des joueurs qui me faisaient fantasmer quand j'étais gosse, c'est ça. T'as une dimension politique, historique, culturelle, religieuse, ethnique, économique, voilà, politique, tout ce que tu veux. Et surtout, tu as une pluralité dans ça et tout peut se retrouver. Alors oui, tu as des choses qui sont hyper contrariantes, qui sont dérangeantes, etc. Et tu en as d'autres qui sont constructives. Ce qui est génial, c'est quand ces deux mondes s'affrontent. Voilà.